Je voudrais dire que nous avons visionné le film au printemps dernier avec l'équipe cinéma et Marie-Lou Signolet et que le film s'est imposé à la programmation. Il nous est apparu comme quelque chose qui allait enthousiasmer le festival et il développait une thématique qui nous interpellait. Et puis alors moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de colonies de vacances quand j'étais enfant. J'habitais dans le nord de la France, dans les Corons, et c'était pour moi un bonheur d'aller en colonie de vacances, d'abord de découvrir d'autres régions, et puis surtout des camarades avec des vies différentes, avec des origines. C'était une confrontation super intéressante. Donc j'ai retrouvé dans ce film beaucoup de souvenirs personnels, des moments très touchants. Alors, voilà. Romane Guéret travaille avec Lisa Coca qui n'est pas là. Elle fonctionne en binôme. Elles ont déjà réalisé plusieurs films, notamment, peut-être vous l'avez vu, Les Pires, film de 2021-2022 et qui a reçu le prix du Festival de Cannes. C'était Un certain regard. Oui, Un certain regard en 2022. Puis il y a eu une série télévisée, il y a eu un court-métrage, et maintenant ce nouveau film, Ma frère. Alors ma première question, c'est premier film, un prix au Festival de Cannes, comment on le reçoit? On a été assez chanceuse globalement sur le parcours de nos films parce qu'avec Chasse Royale, notre tout premier court-métrage, là où on s'est rencontrés en fait, on se connaissait pas très bien avec Lise et on s'est rencontrés en faisant du casting. Donc on était directrice de casting sur un film. Enfin, elle était directrice, j'étais assistante et après on est devenu un binôme en casting et en se rencontrant, on s'est rendu compte de notre passion commune pour le monde de l'enfance. On faisait du casting enfant. On a été envoyées toutes les deux dans une région du Nord, à Valenciennes, dans le bassin minier. Et voilà, on a eu un énorme coup de cœur de casting pour 2 enfants qu'on a rencontrés là-bas, dans un quartier très défavorisé, à Chasse-Royale. Et on a fait ce premier court-métrage ensemble, sans trop se connaître, sans trop savoir où ça allait nous mener. Et on avait gagné le prix de la quinzaine. Et en fait, très vite, c'est comme si on avait le droit de rejouer, quoi. On nous dit, OK, vous avez le droit de refaire votre prochain film. Et c'était Les Pires. Et on a eu le prix Un certain regard à Cannes. Et donc, c'est comme si j'avais été assez mal élevée. Parce que à chaque fois, il y a eu des expériences de festival formidables, un accueil génial. Et comment on le vit, bah, moi, en tout cas, je me souviens d'emmener ces enfants qui déjà n'avaient pas tellement envisagé de faire du cinéma, encore moins de se retrouver à Cannes avec nous, et il y avait une énorme fierté dans leurs yeux. Et c'est ça que je retiens le plus. Et après, bon voilà, c'est quand même génial. Moi, je suis très jeune. Je le vis à chaque fois comme une chance. Et ouais, il faut prendre, quoi, quand ça arrive. Et ensuite, il y a une pression supplémentaire. Il y a un prix qui Un arrive. peu. Est-ce qu'il y a véritablement une attente? Est-ce qu'on a envie de tout de suite se replonger dans la réalisation, trouver un sujet, le développer? Est-ce qu'on part tout de suite d'arrache-pied, je vais dire, au travail? Alors nous, oui, parce qu'en fait, chaque projet découlait d'un premier projet. C'est-à-dire que Les Pires, c'était un peu la continuité du court-métrage Chasse Royale, et Ma frère, c'est la continuité d'une série qu'on a réalisée et avec l'aide d'Arte, qui est en ce moment sur Arte d'ailleurs. Il est ressorti parce que le film va sortir. Enfin, la série est ressortie. Et qui s'appelle? Qui s'appelle Tu préfères, Tu préfères. sur Arte TV. Et voilà, cette série, c'est la rencontre avec Shirley Elefanta qui joue nos 2 jeunes, Geneba et Shai, dans le film. Et on les a rencontrées, elles avaient 11 ans, donc ça fait longtemps. On les aime énormément, on vient du même quartier, et pas du même milieu. Il se trouve qu'on a quand même... on s'est suivis, on les a suivis, on les a aimé, admiré, écouté, énormément enregistré nos conversations pendant des années. On les a vus grandir, prendre voilà, des chemins différents, parfois s'engueuler, parfois se retrouver. Et elles nous ont énormément inspiré
pour ce film. Et comme on avait fait la série avec Tu préfères, qui est une série courte, donc c'était 10 jours de tournage, une envie de tourner assez viscérale, parce qu'en fait ça faisait déjà 2 ans qu'on écrivait Les Pires, on n'avait pas retourné depuis Chasse Royale. On avait hyper envie d'être sur un plateau et de les mettre en lumière, mais voilà, c'était très frustrant. Et quand on nous a posé la question d'une saison 2, on s'est dit en fait on a envie de faire un film avec ces deux-là. Et ces quatre-là, parce qu'en fait, il y a aussi Zakaria qui joue Ismaël et Mokhtar qui joue Aladi dans la série et dans le film. Et, hum, et voilà, la frustration, l'envie de raconter plus, l'envie d'embrasser des sujets multiples, envie de montrer au monde leur talent et l'admiration qu'on a pour elles. Parce que c'est deux jeunes filles qui ont des vies difficiles depuis des années, qui se battent un peu pour avancer. Et voilà, c'était un peu une déclaration d'amour. Et alors, dans votre travail, vous travaillez avec Lisa Coca. Comment vous répartissez le travail sur un développement de scénario, une préparation de film, sur le tournage? Comment vous fonctionnez? On fait beaucoup de choses à deux. On a eu pour habitude de faire circuler beaucoup entre nous, donc on divise assez peu. Au scénario, ce qu'on aime, c'est de pas se retrouver que l'une face à l'autre à confronter nos idées. Donc en général, il y a une troisième personne. Enfin, en général, à chaque fois qu'on a écrit, en fait, c'est pas la même personne sur les deux films. Là, c'est Catherine Paillet. Et Catherine, voilà, on est autour d'une table. Il y a quelque chose d'assez classique, de façon de réfléchir le scénario. Elle nous aide à trouver une trame, à faire le tri dans nos idées. On a souvent beaucoup trop de sujets, beaucoup trop de personnages, beaucoup trop d'idées. Elle nous aide à faire entonnoir. Mais en fait, avant ça, il y a toute une recherche. Et pour nous, ça passe par beaucoup d'immersion. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en plus d'être beaucoup avec Chirel et Fanta au quotidien, on les a emmenés, on les a embarqués, on les a fait, elles se sont fait embaucher en tant qu'animatrices stagiaires sur du périscolaire à Place des Fêtes, donc pendant des vacances. Et après, on est parti en colonie de vacances avec elles un été. Et voilà, c'était très difficile. Elles étaient vraiment nulles. Elles nous ont enfin, le moment était assez douloureux, mais en fait, c'était tellement riche. On a enregistré beaucoup de choses avec voilà l'accord de la colo. C'était assez génial comme matière. Ce qu'on a ramené, en tout cas, c'était énorme. Et beaucoup de personnages, dans les animateuristes, dans les enfants, sont inspirés de plein de rencontres que après on fabrique absolument comme une fiction et qui vont devenir des personnages. Voilà. Et en fait, on arrive avec toute cette matière énorme. C'est des pages et des pages, je sais pas, 150 pages de retranscription, d'enregistrement. On a la volonté d'être le plus réaliste possible. Donc le travail du langage, il est très très important pour nous et on avait envie de rendre justice à leur langage qui est pas le nôtre. Et ça passe par toutes ces immersions. Et après, avec Catherine, on va faire de la dentelle, réfléchir à ce qu'on a envie de raconter vraiment. Et après, on dialogue que toutes les deux. Une fois qu'avec Catherine, on a fait un séquencier très précis, on se divise le scénario avec Lise et on dialogue. Et après, sur le plateau, on est vraiment à deux. Lise, elle a une formation de théâtre et de psy. Et moi, je viens plutôt des plateaux, de la mise en scène et tout ça. Donc, il y a toujours un peu ce début où on campe un peu comme ça sur le confort de nos racines. Et en fait, très vite, moi, j'ai eu envie de diriger et elle de donner son avis en mise en scène. Donc, voilà, parfois, on se divise un petit peu comme ça. Mais en fait, je trouve que ce qui est fort, c'est de pouvoir se compléter et échanger. Voilà, y a pas on divise pas de façon radicale. Et alors, la thématique de l'enfance, on la retrouve dans toutes vos différentes réalisations, 4 ou 5 à ce jour. D'où vient cette fascination de l'enfance, ce sujet que vous développez à chaque fois dans chacun de vos films? De où ça vient?
C'est difficile de savoir vraiment d'où ça vient parce que déjà, je pense que notre rencontre à toutes les deux, c'est vraiment faite avec. On avait en commun de vouloir raconter ça, d'avoir une sensibilité pour ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à notre histoire personnelle, à notre enfance, et une envie de raconter l'enfance comme en fait, on s'est toutes les deux jamais vraiment senties représentées au cinéma en tant qu'enfants. Moi, j'avais l'impression que les enfants au cinéma étaient tous plus intelligents et plus forts que moi, parce qu'en fait, ils étaient racontés par des adultes et, et voilà, je pense que c'est un peu envie de rendre justice à ces enfances-là. Et après, bah, il y a un côté plus politique à vouloir raconter des enfances difficiles, cabossées, et les mettre en lumière parce que bon voilà, c'est comme c'est un sujet de dire pourquoi on raconte des enfants qu'on n'a pas été. Voilà, moi je trouve que la force du cinéma, c'est de pouvoir aussi raconter ceux qui sont pas capables de le faire et des enfants de fait peuvent pas faire des films. Donc voilà, je pense rendre justice, c'est une bonne réponse à ça. Et après, on a une passion absolue pour. On aime tellement les observer, les écouter. J'ai l'impression que j'ai toujours un pied dans ce qui est en train de. Enfin, sinon, on perd un peu, quoi. Oui. On avance avec nos souvenirs, nous, la façon dont on parlait, les expressions. Moi, je me suis toujours sentie hyper jeune et en fait, tu fais un casting sauvage avec des gamins de 12 ans et tu te sens plus très jeune. Et c'est hyper intéressant, quoi. Et j'ai l'impression de garder, du coup, toujours un pied dans, ouais, dans la vie, dans la modernité, dans la France d'aujourd'hui. Et alors sur le plateau, il y a beaucoup d'improvisation parce qu'il y a un foisonnement de personnages. Ils ont tous une personnalité très affirmée, ils ont un univers. Est-ce que là, on travaille beaucoup en improvisation, ensuite il faut juguler ou on laisse cours aux choses et puis on capte? Comment ça se... Parce que il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de moments qui nous échappent, on récupère des choses, il y a des langages différents. Comment on fait tout ça? Ah bah, en fait, c'est ce que je disais, c'est que le scénario, il est le fruit de beaucoup d'enregistrements, de retranscriptions, d'anecdotes, de moments, qui est trié. Mais après, c'est très écrit. C'est ça, mais après, c'est très écrit. C'est très écrit, c'est-à-dire que les enfants, on les rencontre. Alors nous, au casting, on fait beaucoup d'improvisation. Sur les derniers castings, on les fait travailler toutes les scènes des personnages. Et en fait, sur le plateau, les enfants arrivent et ils connaissent le texte à la virgule près. Parce que c'est une façon aussi de les protéger d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas sans savoir ce qu'ils doivent faire. C'est très très clair ce qu'ils doivent faire. Et il y a même des grands moments de groupe où on va répéter une chorégraphie. Je sais pas, je pense à la scène des chocolats à la fin. Voilà, il y a pas d'improvisation sur cette scène. Alors après, ils arrivent, ils ont les objets, il y a un mot qui part, il y a une réflexion. On prend évidemment, on bride pas ça. Mais par contre, et c'est ça qui est intéressant de raconter à la fin du film, c'est que on pose pas une caméra là en prenant ce qu'ils ont. C'est pas leur nature, c'est qu'ils ont bossé énormément en fait. Et d'ailleurs, il y a plein d'enfants qui sont très très différents dans la vie de leur rôle. Ah oui. Ah ouais, vous seriez très étonnés. Et c'est pour ça, c'est un an de casting, c'est 1500 enfants, et en fait, c'est 20 enfants qui sont capables de jouer à la fin, qui sont des vrais comédiens, des vrais acteurs, et qui prennent beaucoup de plaisir à le faire. Ça, pour nous, c'est hyper important de sentir ça. Et dans le film, on a l'impression d'une très grande liberté. On a même l'impression que c'est un documentaire. C'est comme si on captait une réalité. Et c'est ça. Et puis, ils ont un jeu extraordinaire, véritablement. Mais ils ont tous envie d'être acteurs, ou certains, pas du tout. Ils sont passés par là, et puis ils vont continuer autrement. Bah, c'est toujours rigolo parce que
Sur le moment, ils passent un casting, bon, ils ont pas tellement parfois ils savent pas trop ce qu'ils foutent là. Mais quand on voit qu'ils prennent du plaisir et qu'en fait, il y a une certaine fierté à réussir à faire des choses. Parfois, c'est des enfants à qui on dit pas souvent que c'est bien ce qu'ils font. Et donc oui, je pense que le plaisir pris sur le tournage à jouer, moi, je crois énormément en la libération, la catharsis dans le jeu. C'est pour ça que je fais des films avec des enfants. Et, et donc, dans un second temps, ils se disent ah, en fait, c'est un métier, ça existe et tout ça. Ils ont bossé pourtant. Enfin, mais en fait, de prendre du plaisir à travailler, bon bah voilà, c'est quand même génial et ils s'en rendent compte et ils sont jeunes, hein, il y en a assez peu là quand on se voit qui disent ah on a hyper envie de faire ça dans notre vie. Par contre, il y en a plein qui repassent des castings, qui s'éclatent et on les pousse et on les soutient et avec Lise, s'il y a bien un truc qu'on a décidé de faire, c'est de toujours avoir, enfin il y a un suivi des enfants qui, quand ils demandent, quand ils veulent qu'on fasse partie de leur vie après, on est là quoi. Et puis alors, il y a la grande surprise du film, c'est que on connaît la chanteuse populaire et la voix sublime de Amel Bent, et on la découvre, on est stupéfait par son naturel. Et comment elle est arrivée dans cette histoire? Pourquoi elle? Alors, Amel, en fait, on a écrit le rôle de Sabrina. C'était très inspiré d'une femme qu'on avait rencontrée pendant une de nos immersions, qui nous faisait penser un petit peu à Amel. Et en fait, Amel, c'est un peu la vie qu'elle aurait pu avoir si elle n'avait pas gagné la Nouvelle Star. Il y a un peu un truc, elle vient de ce milieu-là, elle adore les enfants, il y a quelque chose... Bon, après ça, on l'a su un peu après, mais on sentait cette énergie. Et nous, on adore faire du casting sauvage. Et donc, on s'est dit, ah tiens, mais peut-être que si on la voit en casting, elle va être intéressante. Mais peut-être qu'elle va jouer comme un pied et en fait, c'est pas donné à tout le monde, donc on s'en rendra vite compte. Et elle est arrivée, elle a vraiment passé un casting, hein, c'était pas du tout un rôle qu'on lui offrait. Enfin, on s'est dit, attention, peut-être qu'elle est nulle. Et on a vu d'ailleurs des comédiennes aussi pour ce rôle. Et on a adoré, elle a quelque chose d'ultra naturel, elle avait très envie de ça. Elle s'est confiée beaucoup sur le fait de faire du cinéma. Elle a jamais accepté en fait des rôles qu'on lui proposait ou de la télé ou voilà. Amel, elle dit elle-même, hein, je suis aussi un produit de la télé. Quand je fais The Voice, je suis pas moi-même. Voilà, là c'est comme si on acceptait de me faire confiance à un endroit où je pourrais être moi-même. Et en fait, elle a été super sur le premier casting. On s'est revus et elle progressait énormément. Et voilà, et l'envie qu'elle avait de faire ce film avec les enfants, c'était génial pour nous et on y est allé. Et ce qui était rigolo, c'est que sur le plateau, elle est devenue Sabrina. Elle arrivait et c'était pas Amel Ben, c'était elle gérait toute la colo, elle arrivait et parce qu'en plus on a mis en place une colo. Ça c'était tout un petit bordel. On a mis en place une colonie de vacances au sein du tournage pour que les enfants soient tous ensemble en colonie de vacances quand ils tournent pas. Pour pas qu'il y ait les parents des enfants, qu'ils soient loin les uns des autres, qu'ils aient pas les mêmes journées, qu'ils passent pas les mêmes journées. Enfin, on avait envie qu'ils vivent cette expérience de tournage tous ensemble. Et donc voilà, et c'est vraiment devenu presque une mise en abîme, cette colo. On arrivait le matin, on disait alors aujourd'hui c'est la séquence, voilà Nicolas qui joue Mathéo, tu viens avec nous, machin, et les autres ils allaient faire du canoë et de l'acrobranche quoi. Donc non, je pense qu'ils ont passé un très bel été et Amel a été exceptionnelle pour de faux et pour de vrai. Et les enfants, comment ils réagissent quand ils voient Amel Bent, qui la voient à la télévision, qu'ils entendent ses chansons et qui d'un coup doivent jouer, et elle incarne plus une chanteuse. Comment ils réagissent au premier abord? Est-ce qu'ils rentrent directement dedans ou ils ont une espèce de décalage, ils se demandent le pourquoi, du comment, ou c'est simple? Non, ils sont tous excités le premier jour. Mais on est tous un peu comme ça. Enfin, on apprend à se connaître. Le premier jour, bon voilà, il y a Amel sur le plateau et je crois qu'en
48 heures, on passe à autre chose et Ah. on parle de problèmes de chaussettes, de qui a pas mangé, ça passe très très vite. Et ils sont tous hyper à l'aise, hein. Enfin, franchement, même ceux qui jouent des enfants pas à l'aise, ils sont tous très très à l'aise. Et à la fin, voilà, ils respectaient pas les règles face à Amel et ça leur posait aucun problème. Il y avait pas de. Non, ils étaient. Est-ce qu'on a une question dans le public? Peut-être. J'ai déjà beaucoup parlé. Je vous en voudrais Mégane. pas si j'ai répondu. Non, bon, alors on va continuer. Ah si. Il y a la lumière dans les yeux, alors. Voilà, le micro arrive. Bonsoir. Moi, j'ai une question, il y a quelque chose qui me surprend toujours et donc j'aimerais avoir une explication. C'est comment vous arrivez à faire pleurer des enfants? Ah oui. Alors, qui pleure? Vous parlez de... Alors, à quel moment? Parce que en fait, c'est très différent. Par exemple, le moment où c'est le petit garçon au début qui arrive à la colo qui est triste. Alors là, on a fait la scène plein de fois avec... il devait pas pleurer dans cette scène. Il boudait, il devait être très très concentré. C'était un petit garçon qui avait une ligne. Ça a changé au montage aussi parce qu'on gère comme ça. Et en fait, il s'est fait mal. Il s'est mis à pleurer et on lui a dit tu veux continuer à faire la scène? Et il a dit oui, mais en fait il s'était fait mal à la tête et il continuait comme ça. Et on lui était d'accord pour qu'on filme ça, il dit oui. Et après coup, on lui a demandé si voilà il avait été à l'aise avec ça. Et à chaque fois donc il disait oui. Et à chaque fois qu'il tournait, il se mettait à pleurer comme si c'était quelque chose qu'on attendait. On lui disait mais non pas du tout. Et en fait plus ça allait, plus donc au début, il s'est un peu demandé ce qu'il faisait là. C'est le plus petit, il a 6 ans. Et on a des psys sur le plateau. Et donc ils discutaient, enfin on a une psy qui s'occupe des enfants. C'est un truc qu'on a mis en place, qui est pas sur tous les films. Et quand il a compris d'un coup que en fait c'était du jeu et tout ça, au début ce qui était un peu difficile pour lui est devenu un espèce de jeu et il voulait être de tous les plans. Et donc là on était en difficulté. Donc on a commencé par il pleurait à chaque fois parce qu'il savait pas trop ce qu'on allait lui demander. En fait, on n'arrivait plus à lui dire non, mais là c'est plus ton moment. Donc non, ça c'est vraiment un concours de circonstances. Et après, qui pleure? Qui d'autre pleure? Quand ils se quittent. Quand ils se quittent. Le retour de la colo. Ça, c'était hyper beau parce que en fait, c'était notre dernier jour. Mais on le savait. On a prévu le plan de travail en se disant, bon voilà, on a vécu une expérience complètement dingue et on tournait Paris à la toute fin. Et on a demandé à notre premier assistant de faire en sorte que cette séquence soit tournée le dernier jour. Et parce qu'un dernier jour de tournage, c'est un peu le dernier jour de la colo. Et donc, je pense que tout le monde pleurait. Les techniciens, les comédiens, nous derrière le combo. Et c'était très, très fort en émotion. Et ça a juste très bien marché. Cette stratégie de mise en scène nous a tous un peu dépassés. Et en fait, c'était très beau. C'est une caméra qui s'est vraiment baladée. On a accepté de lâcher un peu prise sur ce qu'on filmait, parce que c'était l'idée, hein. Et donc il y avait 2 caméras qui se baladaient dans tous ces enfants qui disaient au revoir pour de faux, mais un peu pour de vrai. Et voilà. Et ça, c'est des trucs qu'on réfléchit effectivement quand on fait un plan de travail pour que ce soit pas complètement incohérent. Globalement, on essaye, nous, de faire un plan de travail qui suit le récit pour que les enfants puissent avoir des repères. C'est pour ça que ce petit garçon, quand il arrive, c'était pas évident. Et à la fin du tournage, c'était très évident qu'il était sur un film. Et que... Voilà. Et ils ont vu le film? Oui. Et alors? On a fait une projection que pour eux. Parce qu'on s'est dit que c'était important de pouvoir en discuter. Donc il y avait eux et leurs parents. Et on avait le temps. Après, on avait la soirée pour discuter du film avec eux. Et c'était un moment qui nous paraissait important pour répondre aux questions.
Et alors, ils en avaient absolument rien à foutre. Ils étaient hyper heureux de se retrouver. Donc, en fait, ils se sont papotés dans la salle de cinéma toute la séance. On leur disait, mais chut, mais regardez, mais c'est ce que vous avez C'est fait. incroyable, ça. En fait, ils étaient en train de se prendre en photo, de se retrouver, quoi. Et pour les parents, c'était super parce qu'on a pu, on était un peu stressés, nous, hein, parfois. Enfin voilà, il y a des séquences un peu touchy. Ils ont lu les séquences. Enfin, il n'y avait pas de surprise, de grosses surprises, mais voir ces enfants ou eux-mêmes se voir et se découvrir en grand comme ça, c'est quelque chose. En fait, c'était tellement simple. Avec Lise, on s'est dit, on n'a pas dormi de la nuit, on s'est mis dans tous nos états. En fait, je pense que le film porte un message très clair. C'est que le film, il raconte se vivre ensemble, cette espèce de façon de grandir les uns avec les autres, malgré voilà, les différences de culture, de religion, d'origine. Et tous les parents sont sortis avec ça dans le cœur, beaucoup plus que les petites choses qui auraient pu les déranger. Et on s'est dit, ok, on a réussi un truc parce que franchement, si c'est pas s'il n'y a pas de questions, parce qu'en fait ça prend toute la place, c'est génial. Voilà. Une autre question? Non, bah moi j'ai une question. Ah. Bonsoir. Moi j'ai une question par rapport à comment on dirige des enfants par rapport à comment on dirige des adultes. J'ai entendu une actrice dire que c'était extrêmement compliqué parce qu'on peut pas faire 50 fois une prise avec des enfants. Donc, je voulais savoir comment vous avez fait. Oui, alors nous, on a une façon de travailler très particulière, c'est que tout le monde est à l'oreillette. Donc, en fait, tout le monde est à la même enseigne. Et avec Lise, on est plus loin. Souvent, c'est une camionnette, ou alors quand on est en intérieur, c'est un appartement au-dessus ou en dessous. Et on est connecté à eux par des oreillettes, donc tout le monde, et on a un pupitre, une sorte de régie, où en fait on est en discussion permanente. Et ça, on l'a mis en place pour différentes raisons. La première, c'est que on faisait que de parler sur notre court-métrage pendant les prises, on faisait que de les accompagner tout le temps, et en fait l'ingénieur du son, il a juste envie qu'on dégage parce que ça c'est impossible en fait, tout simplement. On s'est dit, mais attends, il y a plein de metteurs en scène qui doivent être dans la même galère que nous. Mais bon, on s'est dit, on va mettre en place ce truc d'oreillette. Et en fait, on l'a fait sur la série Tu préfères, et après sur notre premier long métrage. Et on s'est rendu compte qu'avec les enfants, c'était génial parce que donc on n'est pas du tout là à leur donner le texte ou à marionnettiser. C'est vraiment plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on va travailler nous en amont énormément avec eux, mais une fois qu'ils arrivent sur le plateau, on est tout le temps là. Donc il y a une présence permanente qui est là pour diriger, chorégraphier, donner le texte de temps en temps, envoyer une mélodie, un rythme. Donc on est sans cesse en train de soutenir dans l'oreillette. Et ça nous permet aussi de faire des très longues prises, c'est-à-dire qu'en général, on est sur, je donne une moyenne, 2 prises de 45 minutes, où on fait toute la scène à 2 caméras. Donc après, ça dépend de la scène, on les met de telle ou telle façon. Mais on a, pendant 45 minutes, on va faire le gros de la scène. Et on va refaire une prise de 45 minutes ou une demi-heure ou 20 minutes parfois. Mais en fait, c'est comme si l'attention était tout le temps très, 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 très soutenue. Mais quand on coupe et c'est fini. Parce qu'en fait, c'est très difficile pour les enfants de rentrer dans une scène, de travailler, de comprendre, de progresser, et de s'arrêter. On va boire un café, on papote, nanana, et on y retourne. En fait, c'est hyper difficile. Enfin, ça demande une concentration folle. Et donc voilà. Et en plus, il y a quelque chose, nous, pour être plus technique dans le jeu, parce qu'on est un peu zinzin avec ça et avec la justesse. Il y a quelque chose d'assez magique avec l'oreillette, c'est que comme ils sont en train de traiter un flux d'informations en même temps qu'ils jouent, il n'y a plus du tout ce regard sur soi, cette gêne de vouloir oser, pouvoir oser. Voilà, il y a un truc très de l'instant qui crée cette espèce d'aspect, enfin en tout cas qui participe à l'aspect documentaire, je pense, parce que le texte, ils le connaissent, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, mais comme on est là et qu'on parle en même temps, c'est comme si parfois, voilà,
ils oubliaient de se regarder. Et c'est quand même ça le plus important, je trouve. Et après, l'oreillette crée de la surprise. Et ça, c'est quand même super. En général, les dernières prises, on leur dit ok, vous êtes prêts, là on fait n'importe quoi. Enfin, on fait n'importe quoi. Vous avez le droit d'improviser, on a le droit de vous lancer d'autres choses, on a le droit de s'amuser, et parfois on garde des choses. C'est rare. C'est plus aussi pour leur permettre d'avoir un moment un peu pour eux. Mais en tout cas, ouais, l'oreillette pour les enfants, ça canalise beaucoup et ça concentre. Et le dernier point, c'est que, pardon, je pourrais en parler des heures, désolée. Mais le dernier point, c'est que y a aussi l'aspect hiérarchique sur un film. C'est-à-dire que ça peut être très vite un peu infantilisant de venir devant une équipe et de dire, donc tu vois, tu devrais faire ça plutôt que ça, ta, 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 ta. Là, en fait, on n'est que entre nous. Personne n'entend et il y a une espèce d'intimité et presque ils se sentent missionnés d'un truc. Il y a quelque chose de plus ludique pour eux et de moins, voilà, il n'y a pas de rébellion, quoi. Du coup, il n'y a pas de on se sent mal, vous nous avez pas parlé, vous devez pas nous parler comme ça devant les gens. Enfin, voilà, il y a un truc beaucoup plus simple et entre nous et intime. Et par exemple, pour les moments d'émotion, on parlait des enfants, faire pleurer des enfants, mais en fait, les gros moments d'émotion avec Chirel et Fanta, c'est pareil, c'est très difficile pour elles d'aller choper cette émotion. Nous, à l'oreillette, on peut les accompagner énormément. On peut, parfois on pleure avec elles. On va leur dire des choses, on va leur dire à quel point on les aime, à quel point elles sont fortes et à quel point elles sont capables. Et ça lâche. Voilà, l'oreillette, ça permet ça aussi. Donc voilà, le film sort le 7 janvier. Alors, ma dernière question, pour clore, vous avez travaillé sur un projet avec votre binôme? Alors, on a beaucoup enchaîné et on a fait des enfants à qui on a dédié le film. Donc, là, on prend un peu de temps. Après, on a forcément plein d'envies. Ce qui est sûr, c'est qu'on va refaire un film avec des enfants. Et j'ai l'impression que le nouveau challenge, c'est de travailler sur la petite enfance. Plus petite encore. Plus petite encore. D'accord. Bien voilà, c'était Ma Frère, qui sort au cinéma le 7 janvier. Je remercie Studio Canal et son représentant qui est là ce soir. Tristan. Merci Romane Guéret. Merci beaucoup. Merci. Il est tard, j'espère que ça va, que vous tenez le Merci pour ce très beau film. C'est un à film vous. joyeux, une bouffée d'oxygène, comme Merci. j'ai dit au début. Merci beaucoup. Merci. Et remercier aussi Lisa Coca. Merci à vous. Le festival continue et on se retrouve demain. Bonne nuit, bonne soirée. Au revoir.